4 et le ballon, attention, perdu par les Parisiens. Lukaku qui récupère le ballon. Lukaku dans la réparation. Lukaku et le but et l'ouverture du score à la 2e minute pour le Paris, pour le Manchester face au Paris Saint-Germain sur cette passe en retrait approximative et dans les pieds du capitaine Thiago Silva. Lukaku qui récupère le ballon. Ce que souhaitaient les Anglais, ce que souhaitaient nos confrères anglais, ce que souhaitait Solskjaer, c'est qu'il arrive d'entrer à piéger cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'ils arrivent à faire dès la 2e minute au Parc des Princes. Le PSG mené 1-0 avec le but de Lukaku, l'homme qui marque en ce moment 2 doublés consécutifs en championnat. Les Parisiens titubent, les Parisiens viennent d'encaisser un uppercut, ils n'ont pas compris. Kylian Mbappé et André Di Maria, les mains sur les hanches, juste au moment où le ballon est bien rentré dans les filets de Gianluigi Buffon. On n'a pas compris, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et la colère, l'énorme colère de Thomas Tuchel qui est à la limite de sa zone technique et qui fait déjà de grands gestes puisque le chrono n'a même pas atteint les 3 minutes que Manchester mène déjà 1-0 et sans doute que Thomas Tuchel, on va pas dire qu'il craignait ce début de match là mais en tout cas ne voulait même pas l'imaginer et là il va falloir réagir absolument mais des Parisiens qui étaient vraiment hébétés par ce qui se passait dans leur surface de réparation. Et le but de Bernat, le but de Bernat pour l'égalisation du Paris Saint-Germain. Ballon mal renvoyé par la défense de Manchester dans un premier temps. Le ballon est piqué. Daniel Messi voit que Kylian Mbappé ne joue pas le hors-jeu puisqu'il est un peu en retrait. Il attend l'appel au dernier moment. Il met le coup de rein qui va bien. Il récupère le ballon sur le côté droit. Il centre instantanément. Et c'est Bernat qui est à l'arrivée pour marquer le but de l'égalisation du Paris Saint-Germain à la 12e minute. Voilà comment Paris devait réagir. Cueilli à froid dès la 2e minute avec le but de Lukaku. Voilà comment Paris a réagi par l'intermédiaire de Bernat. Un but partout. 12e minute de jeu. Et les bisous de Verratti sur la joue de Bernat et le visage fermé à quelques mètres de Bernat de Kylian Mbappé, le poing serré, le regard vers les tribunes. Ce n'est que le début. Ok messieurs dames, on s'est planté dans les premières minutes, mais là on vient d'égaliser. C'était un visage de gagneur de la part de Mbappé et quel soulagement dans l'attitude du reste des coéquipiers de Bernat et Mbappé. Ça y est, peut-être que la machine parisienne est lancée. Incroyable. Bernat à Naples et oui City. C'est son 3e but en Ligue des Champions et à chaque fois, juste des buts importants, on va dire, pour l'équipe du Paris Saint-Germain à Naples et Liverpool. Attention. Jeannot. Manchester met le nez à la fenêtre avec la frappe de Rashford, elle est repoussée par Buffon et le 2e but pour Manchester. Il est signé Lukaku, 3e doublé consécutif pour l'international belge avec cette frappe de Rashford. Et quelle erreur, quelle faute de Gianluigi Buffon sur cette frappe de Rashford qui relâche le ballon dans les pieds de Lukaku pour le 2e but de Manchester à la demi-heure de jeu. C'est une catastrophe, c'est une tannée ce que l'on voit ce soir sur des attitudes individuelles. Kerrer une fois, Kerrer 2 fois qui glisse et cette fois-ci Buffon du haut de ses 40 balais qui vient de nous en faire une à l'envers sur cette frappe de Rashford et qui permet à Lukaku de mettre son doublé ce soir face à Paris au Parc des Princes et Manchester qui reprend l'avantage. 2-1 pour Manchester, 3-2 sur l'ensemble. Ils sont efficaces avec 13% de possession de balle. Et là on a du mal à remonter le son du Parc des Princes là qui a chuté là sur ce 2e but de Lukaku. Autant il a fallu 4 secondes pour rallumer les enceintes tout à l'heure, autant là on a du mal à les rallumer et ce sont les supporters, les 2000 supporters de Manchester que l'on entend. Aucun joueur parisien ne s'est parlé, ne s'est même regardé. On a tout de suite fixé le rond central en disant allez on y va, il faut faire exactement comme tout à l'heure. C'est ce qu'on avait en tout cas l'impression dans l'attitude des Parisiens. Sauf que ça va redonner confiance aux joueurs de Manchester. Et là, il faut que le parc se réveille à nouveau pour ne pas redonner confiance à ces joueurs anglais. Et grosse discussion sur le banc de touche de Manchester. Je ne sais pas si on est en train de réfléchir à un changement ou pas. Il y a un joueur au sol là-bas, ouais, effectivement. C'est Bailly qui s'est fait mal. C'est Verratti qui a taclé. C'est Verratti qui a taclé. Bon. Alors,
messieurs, en Verratti, attendant... attention, parce que Oui. s'il prend un carton jaune, il peut être absent du quart de finale aller en cas de qualification. Il est quand même limite de prendre ce carton. Sur Bailly, il est en retard. il doit le prendre 100 fois. Avec On voit le ralenti Scomina. depuis, hein. Sur le ralenti, le Jeannot. ralenti aussi, c'est pour ça. Ouais. Je suis en train de regarder ça tranquillement et je peux te dire qu'effectivement, il doit prendre le carton jaune. Il s'en sort bien. Marco Verratti et Manchester. Attention messieurs, parce que c'est leur deuxième but à l'extérieur. Paris en a mis 2, ça fait 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. S'ils en mettent un troisième, s'il y a 3 partout, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on était à un but de la prolongation. Maintenant, on est à un but de l'élimination. De balle avec Shaw, avec Chong maintenant, avec Rashford. On la remet derrière cette balle avec Dalot. Attention, faut pas laisser frapper. La frappe de Dalot, elle va passer largement au-dessus de la transversale du but de Buffon. Les 40 dernières secondes, elle est touchée la balle. Elle est touchée par Verratti sur un corner. Elle est touchée cette balle par Verratti et ce sera un corner. Elle est pas touchée par Verratti, elle est touchée par les fesses de Kimpembe. Verratti était un peu court et le corner va venir de la droite vers la gauche. Et ce ballon va être frappé par Tahith Chong. De la droite vers la gauche. Sur les jumelles. Plus tard, avec au premier plus tard, poteau. ce sera un penalty, le coup de Kimpembe là. Ah oui, avec C'est son prochain. Derrière Lukaku. le corner. Greenwood derrière Rashford. Allez, costaud les mecs. Smalling est monté. Lindelof Attention, est monté messieurs. également. Communication, VAR. Aïe. Le penalty. Aïe. Le VAR je pour sais pas s'il est dans Le le ballon il qui va va aller voir. Il va aller voir. Il va aller voir. Oui, le ballon l'arbitre là sur le coude. Non, mais est-ce que Kimpembe est dans la surface ou en dehors? Ah, pour moi, il est dedans. Pour mais moi, bon. il est dans la surface. Ouais, pour moi, c'est dedans. pas Mais là, c'est fin. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. En Loïc, tout toi, cas, tu étais juste derrière. Tu as vu le bras décollé. alors, il se retourne. oui, pour moi, je suis dégoûté de dire ça, mais pour moi, il y a pénalty. Et Parce que en fait, le ballon est contré, il se retourne, mais effectivement, il met son coude sur le côté, donc le bras est décollé, et le ballon est largement dévié avec ça. En tout cas, Scomina a été alerté par le VAR, mais c'est lui-même qui est allé voir l'écran de contrôle. Et Scomina qui revient. Il est en train de discuter parce qu'il ne veut pas être influencé par le banc de Manchester. Il est en train de leur dire, messieurs, vous reculez. Messieurs, vous allez vous asseoir. Le délégué de l'UEFA également leur demande de reculer. Il va revenir devant l'écran. La potentialité d'un penalty, messieurs, existe. à 80%. Et là, Thomas c'est pas la Tuchel même est juste histoire, derrière lui. 90e minute. Marco Verratti Sur est la sorti frappe du de terrain. Dalot. Il est juste derrière lui. Marco Verratti, Thomas Tuchel qui attendent. Tout le stade attend Reste la tout de suite. décision Il va pas, Verratti. de monsieur Il va pas, il faut Scomina. l'empêcher. Non, il va prendre un Faut jaune. Il va l'empêcher. prendre un jaune, Marco Verratti, parce que là, il se dirige carrément derrière monsieur Attention, Scomina qui le revient. retour de Que Scomina, dit-il? le retour de Scomina, Mais il est pas dans le la surface. retour de Scomina, la vidéo, Penalty. la décision, penalty pour Manchester, penalty Aïe, pour aïe, aïe, Manchester à la 90e minute, et Kimpembe qui se prend la tête à deux mains à la hauteur du point de penalty. C'est lui sur la frappe de Dalot. Verratti était court, c'est lui qui est venu se retourner avec le coup de gauche et toucher le ballon. Empêcher que la frappe de Dalot soit cadrée. Allez, C'est Didi. pas un corner derrière. C'est un penalty. Et Thiago c'est Silva qui logique. discute avec Scomina, mais il a rien à faire là-dessus. Il y a rien à faire là-dessus. Et tu l'avais bien vu, Loïc. Mais Effectivement, oui, c'est il tout à prend fait la bonne logique. décision, c'est logique. Malheureusement, c'est Moi, la par bonne contre, j'avais décision. l'impression qu'il sautait et qu'il était en dehors de la surface de réparation. Non? Bah, vous allez revoir les images de toute façon, mais maintenant, tout est entre les mains de Gianluigi Buffon. Alors, il y a Thiago Silva qui a quand même essayé d'avoir quelques explications auprès de monsieur Scomina. Kimpembe est inconsolable. Il sort tranquillement de la surface. Ça continue à discuter entre Scomina Ils sont et- gentils avec leurs et ralentis, Thiago mais Silva. on voit des ralentis, on voit pas la position Ouais, de et Kimpembe. Verratti s'est pris la tête entre les mains aussi. Ouais, mais personne. Thiago Silva, le capitaine, c'est qui le plus discute, important. mais on est à la 91e minute et on n'a pas encore le temps additionnel. Nous sommes à la fin du match, à la 90e minute qu'on a dépassé depuis une minute avec l'intervention du VAR. Il y aura du temps additionnel. Bernat qui est en train de rentrer dans la surface de réparation. On est dans l'intox Allez, avec Gigi. Fred qui est en train de bousculer Bernat, avec également Paredes, Verratti qui est là. Attention, c'est Rashford, la balle de la qualification pour Manchester, la balle droite de d'élimination pour le Paris Saint-Germain. C'est incroyable. 2-1 pour Manchester, 3-2 pour le PSG sur l'ensemble des deux matchs. Rashford, s'il met le ballon au fond, c'est Manchester qui est qualifié, même s'il y aura quelques minutes de temps additionnel, au bénéfice des 3 buts marqués Allez, Didi, à l'extérieur ce soir au Parc des Princes. Gianluigi Buffon qui s'est troué sur le deuxième but, c'est lui qui doit sortir le Paris Saint-Germain. Ou alors dans les nuages, Rashford Allez, mon pour grand, frapper, Rashford, coup de sifflet de Scomina, Rashford 2 pas, 3 pas sur le côté, Rashford pour frapper, avec la frappe
et c'est au fond. Il était parti du bon côté Buffon, mais le pénalty de Rashford pour l'instant est en train d'envoyer Manchester en quart de finale de la Ligue des Champions et d'éliminer le Paris Saint-Germain une troisième fois d'affilée, et Marquinhos qui prend un carton jaune. Et on va connaître le temps additionnel dans quelques instants. Quelle soirée cauchemardesque. L'essai de joie incroyable côté Manchester avec le quart de virage rempli de supporters anglais. Ils sont 2000 à avoir fait le déplacement et ils n'en reviennent pas. Ils sont comme des fous, ils n'en reviennent pas. Ils n'osaient même pas l'imaginer dans leurs meilleurs rêves, et pourtant c'est en train de se réaliser sous leurs yeux. Une qualification totalement improbable de Manchester United, et personne n'y croit. Lorsque je me tourne dans les travées remplis de supporters parisiens, c'est les têtes entre les mains. On Cavani se va regarde, rentrer. on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas comment ça a pu arriver, et Cavani rentre pour les dernières secondes. Sur de l'arbitre Skomina. C'est Allez, le un dernier coup franc. Ouais, je pense que c'est le dernier. C'est en tout cas le dernier, parce que de toute façon, on en est à 9 minutes de temps additionnel. 9 minutes de temps additionnel, et Di Maria qui va récupérer ce ballon pour la mettre dans la surface de réparation. Angel Di Maria, mon petit Argentin, va t'appliquer, va mettre ce ballon correctement sur la tête de qui tu veux. Mais il faut que ça aille au fond du filet. Di Maria, non, pas sur la tête de Lukaku. Il va te la repousser. Escomina qui regarde le chronomètre. Escomina qui va siffler. Escomina qui siffle. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est éliminé pour la 3e année consécutive en 8e de finale de la Ligue des Champions. Manchester a réalisé le comeback. Manchester s'impose sur la pelouse du Parc des Princes. 3-1, 3 partout sur l'ensemble des 2 matchs, avec ces 3 buts marqués au Parc des Princes. Solskjaer et ses remplaçants, Solskjaer et ses petits jeunes inconnus qui n'avaient quasiment pas joué une minute en Première Ligue, qui n'avaient quasiment pas joué une petite minute en Ligue des Champions. Je pense aux 2 derniers qui sont rentrés, Chong et Greenwood, qui se sont bien battus, et Lukaku qui est allé jouer les stoppers à côté de Smalling, à côté de Lindelof, pour aller donner un coup de main et éviter que Paris y croit dans les dernières secondes d'un temps additionnel interminable. 10 minutes de temps additionnel après ce penalty transformé par Rashford à la 92e minute pour cette main de la part de Kimpembe sur une frappe de Dalot à l'entrée de la surface de réparation. C'est incroyable, c'est incredible, mais Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Le contraste est saisissant, en tout cas sur la pelouse. Tous les Parisiens sont quasiment à terre, accroupis. Kimpembe s'est effondré lorsque l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, et il a été relevé par Cavani. Et à côté de ça, il y avait le sprint des joueurs de Manchester vers le quart de virage, vers ces 2000 supporters mancuniens qui ont fait le déplacement. Ils ne réalisent pas, les joueurs de Manchester, emmenés par Lingard notamment, et le banc de Manchester a explosé. Pour tout le reste, c'est un silence dans la corbeille, silence dans les 4 tribunes du parc, silence sur le banc de touche. Tout le monde est rentré très vite au vestiaire du côté du staff de Thomas Tuchel. C'est irréel, c'est incroyable, c'est une malédiction qui se poursuit. Et la Cavani qui est en train de rentrer dans le couloir, la tête basse, beaucoup de joueurs, Kimpembe qui n'arrive pas à quitter le terrain, il est scotché, les mains sur les hanches, le regard dans le vide, il ne réalise rien de ce qui vient de se passer, et évidemment il doit se sentir coupable avec son coude qui a touché ce fameux ballon et qui a provoqué le penalty. Angel Di Maria, pareil, il y a quelques joueurs comme ça parisiens qui n'arrivent pas à quitter la pelouse, qui ne réalisent pas ce qui vient de se passer après la remontada. C'est un comeback britannique qu'ils ont subi ce soir, et on va quasiment dire malheureusement que la saison du PSG est terminée. Il reste la Coupe de France encore à aller chercher. Le championnat s'est plié, c'est fini. On est tout début mars, c'est fini pour le Paris Saint-Germain.